Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur notre émission spéciale Noël aujourd'hui, à quelques jours, un peu plus d'une semaine de cette grande fête que beaucoup de gens célèbrent en France. Donc on va vous parler de plusieurs aspects de cette fête à travers nos différentes chroniques. Donc on va commencer par Mathieu Trunk qui va parler de certains problèmes qu'on rencontre pendant cette fête-là, notamment pendant le repas. Tu as failli révéler mon identité secrète, Green, fais gaffe. Ça va, c'est pas comme si je l'avais fait la dernière fois. Hein. À moins que tu ne sois Batman maintenant. Mince, on a Batman sur le live. Oui, je suis Batman, voilà. Donc je disais que tu allais présenter certains problèmes qu'on rencontre durant les repas et aussi des idées cadeaux, enfin ce qui va Les jouets être... tendance de cette année. Voilà. Merci. Ouais. Ensuite, donc nous allons avoir Aze qui va parler. Tu vas nous présenter... je te laisse présenter son sujet. De la grande trêve qui a lieu en 1914 durant la Première Guerre mondiale. Ok, ensuite... On va montrer un peu plus quand ça sera mon tour. Voilà. Ensuite, Lizma nous fera le discours de qui déjà? J'ai oublié. C'est un extrait de la lettre de Paul Éluard. Ok. Et après, je terminerai sur quelques stats concernant cette fête. Et puis, je vous parlerai d'une phobie peu commune dans ces temps festifs. Voilà, donc je laisse Matron commencer. Ouais, merci Green. Alors, quoi de mieux de commencer cette émission en parlant d'un peu de plantes, puisque en faisant mes recherches sur Noël, je suis tombé sur un article un peu curieux qui parle en fait du danger mortel que peut représenter l'indigestion de baies de houx et de feuilles de gui. Alors, selon l'ANSES, chaque année, en fait, on compte de nombreux enfants qui font l'erreur d'ingérer ceci. Et malheureusement, cela provoque de graves symptômes. Là, du coup, on va parler du houx. Chaque année, les centres antipoison ils reçoivent entre 60 et 80 appels pour des enfants de moins de 15 ans. Cela représente quand même 40% pendant les fêtes. Ce qui est assez problématique, hein, parce qu'on s'imagine pas quand même que des enfants ou même un adulte irait jusqu'à tomber sur du houx et du gui et de tenter de le manger, sachant que c'est quand même des plantes qu'on place en hauteur pendant les fêtes. Donc les symptômes, alors voilà, selon la quantité qu'on peut avaler, ça peut passer par la salivation importante, le vomissement, la diarrhée persistante malheureusement, et la somnolence et les convulsions. Donc ça s'apparente un peu à des symptômes de possession, hein, donc ne vous inquiétez pas, si un jour vous tombez sur votre enfant au sol, avoir des convulsions, ne cédez pas à la panique, hein, il s'agirait peut-être de crise après avoir indigesté du houx. Et il faut savoir que ça concerne aussi les animaux domestiques, donc n'hésitez pas à appeler les centres antipoison et spécialement les centres antipoison vétérinaires pour les animaux. En ce qui concerne le gui, alors là, du coup, ce ne serait pas les baies qui sont dangereuses, mais ce sont surtout les feuilles de gui. Et les symptômes sont assez critiques, hein, parce qu'on parle de troubles cardiaques. Et du coup, donc, comme j'ai dit précédemment, la plante est plus toxique que les baies. Pour finir, sur une petite note gaie, on va parler un peu des jouets de tendance 2020. Alors, je m'excuse d'avance hein, pour nos mamans qui nous écoutent, qui n'ont que des petites filles. Malheureusement, les jouets de tendance que je vais énoncer sont uniquement malheureusement pour les garçons. Et d'après le site de l'OBS, alors pour les enfants, alors l'incontournable des jouets tendance de cette année, ce sont les Lego Star Wars. Alors je suis pas choqué hein, de voir en numéro 1 les Lego Star Wars. Donc ça passe surtout par les séries The Mandalorian, toute la trilogie Star Wars, le Faucon Millennium,
qui est l'incontournable des Lego Star Wars. Et aussi les légendaires. Alors les légendaires, en fait, c'est tout simplement les Lego Star Wars qui sont sortis à les époques des années 90, donc qui représentent les épisodes 4, 5, 6 et le premier. Et en fait, Lego a décidé en fait de remasteriser ces anciens Lego. Et il s'affiche comme la grosse tendance de cette année. Et je vous avoue que moi-même, j'étais à deux doigts de craquer devant les boîtes de Lego. Ça m'a rappelé pas mal mon enfance, c'est quand même assez plaisant. On a en deuxième position les Lego Ninjago. Alors ça par contre je connais pas trop, mais je sais que depuis 2011 ils font partie des meilleurs jouets et à chaque fois que je visite des enfants, la première chose que je vois c'est des Lego entiers de Ninjago. Mon, C'est mon frère ne jure que par ça. Hein. voilà, Je précise. la preuve que ça a énormément de succès auprès des enfants. Et en troisième position, on a les jeux de tir Nerf. Ah bah ça aussi. qui appartient donc au groupe Hasbro. Et ce qui est intéressant avec ce genre de jeu, c'est que ça met à l'épreuve l'esprit d'équipe, la rapidité et l'adresse au tir. Heureusement que ce sont que des jouets et enfin pas des cibles, mais des munitions en plastoc, parce que j'aurais très mal imaginé offrir à des enfants des armes d'airsoft ou de paintball et faire des parties plein air au risque d'avoir des petits blessés pour ces périodes de fête. Allez, Dire viens mon fils, viens t'amuser avec papa. Tu sais que quand j'étais petite, j'avais un pote qui avait reçu, enfin qui avait eu un pistolet à billes. Et avec du recul, je me dis en vrai c'est super dangereux comme truc. Oui, bah, je pense que c'est pour ça que Hasbro a décidé de lancer les Nerfs pour éviter justement ce genre d'incident. Ouais. Surtout à leur âge, oui, ça pourrait être un peu problématique. Ouais, c'est sûr. C'est comme les vieux jeux. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça, les vieux jeux qui étaient tendance au moment où nos parents étaient enfants, voire même grands-parents. Tu te dis, ouais, les mentalités, elles ont bien changé depuis. C'était quoi enfin, je sais pas si t'as une idée, parce que j'avoue, j'aurais pu faire une recherche sur ça, mais c'était quoi à peu près quoi, les jouets tendance à l'époque Ah, il y avait des trucs pas mal, des trucs que j'ai eu aussi qui ont été finis, mais il y avait des kits de chimie. Le plus connu, c'est le kit de chimie avec la radioactivité, enfin de physique d'ailleurs, où il te passait des espèces de mini cylindres d'uranium pour tester la radioactivité, avec le petit compteur GGR avec. Sérieusement. Ouais, non mais... Et puis après, t'avais d'autres trucs très dangereux qui pouvaient t'étrangler, et autres joyeusetés du même style. Je sais plus exactement quel youtubeur avait parlé de ça, mais il y en a plein, même des gros youtubeurs en ont parlé. Je me demande si Squeezie en avait pas fait une vidéo aussi, ou Amixem, enfin... Bref, c'est assez connu. Mais ouais, il y a des trucs, tu te dis, bon, bah... Ouais, les temps ont changé quand même. Hein. Et puis, tant mieux, parce qu'il y aura peut-être moins de morts aussi. Enfin, en tout cas, concernant ces cadeaux-là, mais... Voilà. Je sais pas si vous avez eu des cadeaux dangereux quand vous étiez petit. Non, mais je me rappelle d'une boîte de jeux de société dans les années, je pense que ça va être années 60. C'était un jeu de bataille navale. Hein, Ah, où on sympa, voyait le père et le fils jouer en premier plan sur la jaquette, et puis en arrière-plan, on voyait la mère et sa fille en train de faire la vaisselle et puis de rigoler en les regardant. Effectivement, j'ai vu cette image passer. C'est... je pense que les caplas aussi, c'était la mode. Oui, clairement. Ouais. Bah, les caplas, c'est indémodable. Hein, non, mais il y a eu un boom à un moment donné. Oui, c'est vrai. Bah, ceci dit, il y a peut-être beaucoup d'enfants qui vont recevoir des caplas, parce que Amixem en a fait une vidéo il y a pas longtemps. D'accord. Et j'avoue, ils ont un peu fait réaliser un rêve que je voulais faire aussi, c'était réaliser une tour géante en Kepler. On en avait fait une
Je crois que on était autour d'un mètre 60, un truc comme ça, 1m70. Waouh. C'était un mono qui avait terminé tellement on était trop petits pour pour le faire. Mais les Caplas, c'est vraiment indémodable. Quoi. C'est genre le jeu de construction par excellence. Quand t'as un peu d'imagination, c'est vraiment super. Non, c'est bien, mais t'as pas. Enfin, je pense pas que t'as pas parlé des Playmobil. Ah ouais, non mais les Playmobil et les Lego aussi. Mais il me semble, les Playmobil, alors j'ai l'impression qu'ils doivent quand même en vendre de moins en moins. J'ai l'impression que c'est un peu passé de mode maintenant. Ouais, je pense aussi. Mais je pense que ça va refaire surface. Oui, ça. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y en avait beaucoup de Playmobil. Ouais. D'ailleurs, je suis pareil. À chaque fois que je suis dans les centres commerciaux, je fais un petit tour dans les rayons Lego Playmobil, puis je regarde les nouveautés. Surtout que les Playmobil, ils surfent sur l'actualité, hein, donc pas de raison qu'ils ne se vendent pas. Souvent, oui, c'est vrai, ouais. À chaque jouet, son coup de mot. Voilà, exactement. Ouais. Maintenant, t'as Playmobil, LGW, et Playmobil Gilet Rouge. mais non, mais je crois qu'il y a des Playmobil gilets jaunes. Et je crois que ça Il y a des existe, fans ouais. qui l'ont fait, c'est sûr. C'était pas plutôt Lego qui avait sorti ça? Ouais, ou les deux. Non, il y a des Playmobil et gilets jaunes. Ah ouais. On a pas, je crois qu'il y en a pas des bonnets rouges parce que la Bretagne, pas trop mis en valeur. Hein. C'est triste. Y a pas de Playmobil breton, faudrait les inventer. Hein. Ouais, voilà, un nouveau marché. Exactement. Il est temps de faire les petits drapeaux bretons, sortir les petits drapeaux bretons pour les Playmobil aussi. Et vous, sinon, ouais, vas-y. Non, j'allais demander, et vous pensez que ce serait quoi, du coup, les incontournables pour les adultes en termes de cadeaux pour cette année? Vous avez- Pour les adultes. Les Ouais. masques. Ok, c'est beaucoup plus personnalisé. Pardon, c'est un troll, mais le pire, c'est que je pense qu'il y en a qui vont vraiment en recevoir sous le sapin. De quoi Non, un peu plus sérieusement, j'avoue, j'en sais absolument rien du tout parce que. Genre, dans notre famille, c'est toujours une galère de trouver des cadeaux pour les adultes aussi. Donc, bah, ceci dit, on manque toujours. Enfin, en tout cas, quand t'es étudiant, tu manques toujours d'un truc un peu utile, genre, je sais pas, moi, un fer à repasser par exemple, ce genre de choses, tu vois. Du coup- Trop bien. Un aspirateur, tu sais. Alors moi, non, l'aspirateur j'ai déjà. Par contre, je vais véritablement probablement me retrouver avec un fer à repasser pour Noël. Et ça tombe bien parce que j'en ai pas. non, mais je trouve les cadeaux utiles, c'est ce qu'il y a de entre guillemets de valeur sûre quand tu fêtes un Noël. Mais, Bon, bah, voilà. C'est vrai que puis- la dernière fois que mon frère a reçu des annales à Noël, c'était pas mal. Hein. ouais, non, ça peut-être pas quand même, mais. Mais ouais, non, les cadeaux utiles, c'est cool, genre les gaufriers, trucs de croque-monsieur, c'est sympa aussi. Ah ouais. Ouais. Les raclettes. Ah ouais, les raclettes. Moi, j'ai récupéré le vieil appareil, mais ma soeur, elle avait eu ça le Noël dernier. Un plaisir. Ouais. Mais ça, c'est une valeur sûre pour les étudiants et les appareils raclettes. Petits appareils raclettes, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est Ouais. une valeur sûre, ça. Ouais, en plus, ça coûte pas ultra cher non plus. Puis là, on est en plein dans la période. Les appareils à fondu aussi, c'est pas mal, mais ça coûte un peu plus cher, je crois. Et après, c'est polyvalent parce que tu fais fondre du fromage, du chocolat. Ou c'est tout. fondu bourguignonne aussi, quand c'est plus tellement la période des fondus savoyardes. Mais ceci dit, il n'y a jamais de période pour une fondue. Hein. Ouais. Tout comme il n'y a D'accord. jamais de période pour la raclette. Déjà fait des raclettes en été, moi perso. Ah, ouais, c'est chaud. Je crois que Oh, j'en non, ai il y a déjà pas- C'est chaud dans tous fait. les sens du terme. Hein. Pas en... Oui, bien joué, Bah, bien joué. je sais pas, bah écoute, tu dis qu'il n'y a pas vraiment de temps pour en faire, donc L'été, voilà. l'été c'est compliqué quand même, mais Ouais. j'allais dire aussi c'est chaud aussi, mais effectivement, on en revient là. Bon, bah, finalement, j'aurais mieux fait de me la fermer en fait. Voilà. Ah, mais non, mais c'est bien que justement, il y ait des fans inconditionnels, bref. Mais quoi, comme idée de cadeau pour les adultes, Bah, après, on en si on reparlera, considère les étudiants comme des adultes, on pourra en reparler plus tard dans l'émission. Bon, Ouais, Ouais. je pense. Ouais. Bon, j'ai lancé Ouais, le point. C'est un point ouvert maintenant. Tous ceux qui veulent réagir dans le chat, ils sont libres de le faire. Voilà, exactement.
N'hésitez pas à mettre vos idées cadeaux quand... Enfin, on va en reparler plus tard, mais ouais. Ouais, et ça peut servir à nous aussi. Hein. Bon, Voilà, attends, c'est ça. vous savez très bien ce que vous devez Ouais. offrir à Green. Voilà, un fer à repasser. Non, moi, Si c'est jamais trop vous n'avez tard. pas C'est compris. trop tard. Ma Et grand-mère le fait déjà. bon, évitez les doublons du coup. Hein, Moi, je vous laissez les revends choses. les fers à repasser. Ça me fera des thunes, c'est bien. Non, je plaisante. C'est une blague. Ok, donc maintenant on va passer à Aze qui va nous parler de cette sombre période de 40. Enfin, de la guerre de Changement d'ambiance. 39-45. Hein? Changement d'ambiance. Ouais, bah déjà on a parlé d'empoisonnement au Guy. Ça va, niveau ambiance, on est bien. En plus, après. C'était de la prévention. Après, moi, je dis ça, voilà. Hein, Ouais, non mais on est sur une émission super heureuse, on parle d'accidents avec des cadeaux Non. de Noël, d'empoisonnement, de la guerre. Attention. L'Argentine, ouais. Mais moi, moi, c'est une parenthèse joyeuse dans l'enfer de la guerre. Ouais, bah alors, on va peut-être changer un peu d'ambiance alors. Alors, du coup, bon, vous n'êtes pas sans savoir que milieu 1914, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne et s'en suivra l'une des plus grosses guerres du monde, si ce n'est la plus grosse, qui s'appelle la Première Guerre mondiale. Alors à base, cette guerre-là, ça devait être une guerre éclair qui devait être réglée très très vite, utilisée. Puis au final, ça va s'entasser, ça va prendre du temps, ça va s'embourber. Il y a des tranchées qui vont se construire petit à petit, puis ça va devenir une guerre de position qui va durer 5 ans. Et c'est dans ce contexte-là, cet enfer de la guerre, un bombardement, des massacres, des tueries, qui va se passer un événement, enfin vraiment hors du commun, extraordinaire, durant le premier Noël, le Noël de 1914, où tout simplement les deux camps vont se réunir pour célébrer Noël. Ça va commencer dans une des tranchées allemandes où des Allemands chanteront des chants de Noël qui seront entendus depuis les tranchées alliées. Les alliés du coup vont se mettre à chanter de leur côté aussi, puis ils vont chanter après tous ensemble à l'unisson. Jusqu'à un moment qu'il y ait un Allemand qui sort des tranchées avec une branche de sapin ou de houx, ça dépend des versions, qui viennent rejoindre, qui s'avancent à découvert, tenant la branche de houx en l'air vers les tranchées adverses. Et donc, un allié sortira des tranchées, puis ira sans côte, puis il serre une poignée de main. Et puis petit à petit, tout le monde va aller rejoindre l'autre dans plusieurs tranchées différentes. Ça deviendra un petit peu un événement généralisé. Et il va se passer des événements incroyables. Tout d'abord, ça sera vraiment un moment de franche convivialité, de célébration, où les deux camps au début se regarderont assez timidement. Puis il y aura des moments de complicité, de convivialité qui finiront par se démarquer, qui finiront à se dessiner entre des relations qui vont se dessiner entre les deux camps, notamment des Allemands ou des Français, l'un des deux, qui allumeront des cigarettes à d'autres, des rigolades. Il y aura, et parmi ces événements magiques, il y aura même des parties de foot entre les deux tranchées. Et dans d'autres anecdotes, c'est un coiffeur allemand, entre autres, qui proposa une coupe à un des soldats qui en avait clairement besoin, ou un autre qui donnera son adresse à un Français pour que celui-ci puisse lui écrire, qui demandera l'adresse à un Français pour pouvoir lui écrire après la guerre. Bon, forcément, ces moments de convivialité n'ont pas été très appréciés par les officiers. Parce que ça s'est éternisé sur une semaine, où durant
enfin, ils ont essayé de faire la greffe pendant une semaine pour pouvoir récupérer leur corps qui était mort pour récupérer le corps des défunts, puis après pouvoir les inhumer. Et aussi pendant cet événement, ils avaient également profité de l'occasion pour partager aux ennemis alliés la position des prochains bombardements qui auront lieu. Pour que ceux-ci ensuite, ceux-ci par la suite n'auront fait effectivement aucune victime. Donc, et donc forcément les officiers n'étaient pas très contents. Ils en ont profité. Cet événement-là, ce Noël-là, n'aura plus jamais lieu pendant les autres années de guerre qui vont suivre, parce qu'à chaque fois, ils donneront l'ordre de bombarder toujours les tranchées pour pouvoir ne pas célébrer, les laisser sans répit durant cette période. C'est triste. Et toutefois, il y a des photos qui ont été prises avec les rares appareils photo qui existaient à l'époque. Faut savoir, non, dommage, normalement à la sortie, ces photos, on en a vu aucune, parce que la très grande majorité des événements avaient été censurés par les médias allemands et français. Mais cependant, il y a quand même ils ont quand même fait les gros titres des journaux en Grande-Bretagne. Ah ouais. Bah dis donc. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on retrouve des mémorials de cet événement. Et Je crois qu'on a perdu quelqu'un là. non. Et puis on retrouve beaucoup de traces sur Internet, notamment, ça va te plaire, Matrank, toi qui es fan de témoignages, maintenant en fouillant les archives historiques, on peut retrouver beaucoup de témoignages durant cet événement, durant cette grande trêve. C'est intéressant ça, je serais curieux de lire ça quand même. Il me semble qu'il y a eu un film sur cet événement-là aussi, non? Oui, il y a aussi eu des films, et il y a aussi la très très bonne vidéo de Mamie Twin que je vous conseille d'aller regarder. De qui? Mamie Twink. C'est un YouTuber vidéaste qui fait généralement de l'urbex, des explorations, et qui fait aussi des vidéos historiques parlant d'anecdotes et d'événements réels qui sont très intéressants. C'est un peu comme Nota Bene sur la partie historique ou pas du tout? Peut-être, comment dire, moins dans sa manière de compter, il est pas moins scolaire, parce que Nota Bene c'est pas scolaire, mais il est plus démonstratif. Je trouve qu'il a généralement un montage beaucoup mieux poussé avec des reproductions de témoignages. Ok, je vois, Ouais. ouais. Ce serait intéressant de mettre le lien ou peut-être le nom de ce youtubeur dans le chat, comme ça, ou dans le... Je viens de le mettre dans le chat. Parfait. Pour la Quelle efficacité. rediff, je vais quand même le dire. Alors, Mamie Twink, ça s'écrit MAMYTWINK. Et il fait plein de vidéos sur l'urbex, l'histoire et tout ça. Et voilà. Et là, Nota Bene ne parlera que d'histoire. Mamie Twin qui parle un petit peu de tout. Pas Ouais, uniquement ça d'histoire. lui arrive aussi de parler de jeux vidéo, mais plus sur l'autre chaîne maintenant. Enfin, Ok. sur les autres chaînes qu'il a, je crois. Mais ouais, il y a quand même... C'est une belle histoire, enfin une belle triste histoire que tu as racontée. J'en profiterai d'ailleurs pour dire, pour une citation d'un poilu qui disait que s'il n'y avait que des hommes, il n'y aurait pas de guerre. Ah, d'accord. Voilà. Je sais pas, c'est positif ou c'est négatif cette sorte de Non, situation? c'est positif parce qu'au final, cet événement-là, il permettait de voir les humains tels qu'ils étaient sans aucune magouille derrière, juste eux seuls quoi, face aux autres. Sachant qu'au final, c'est des personnes qui n'ont rien demandé.
qu'ils ont été pris dans des événements qui étaient passés. C'est Alors qu'ils intéressant quand n'étaient même pas, l'usage. Pardon. ils étaient pas fondamentalement méchants en soi ou Ouais. contre le nazisme. Enfin, si, mais pas contre les autres en général. Et c'est intéressant l'usage de ce mot homme, parce qu'en général, quand on utilise homme, c'était. Enfin, ou pour désigner l'espèce humaine, c'est vraiment de manière négative, dans le sens l'homme est plein de vices. Et là, c'est de manière positive, donc c'est intéressant. Justement, c'est pour ça que je me suis posé la question si Ouais. c'était positif ou négatif, parce que normalement, Non, c'est très positif, c'est très touchant. c'est vrai que Donc c'est. vraiment, la guerre, c'est terrible. Là, ça souligne bien cette monstruosité. Et le fait que derrière, les officiers, ils sont intouchables. Et ce qui est vraiment triste, c'est qu'ils ont fait la fête et tout, puis juste après, et puis le lendemain, c'est rebelote, ça se bombarde et tout, alors qu'au final, ils sont pas si différents. Ouais. C'est atroce quand même, hein. Moi je me dis, si j'étais à la place d'un poilu, tu fêtes Noël avec l'ennemi en face, j'aurais du mal le jour d'après à me dire, bon, bah, faut que je reprenne mon fusil et que je canarde l'ennemi en face, quoi. Parce que le mec en face, Alors, ça va forcément être quelqu'un avec qui je sais pas, moi, que t'as célébré, c'est un peu. Enfin, après, moi, c'est mon avis, hein, mais moi, personnellement, je pourrais pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout que dans des moments comme ça, j'imagine à la guerre, là, les émotions sont exacerbées. Donc, s'ils vont fêter quelque chose avec l'ennemi, ils vont forcément beaucoup plus rapidement partager des choses intimes. Donc, sûrement leur vie personnelle, femmes, enfants. Et donc, de se dire après, je vais bombarder quelqu'un qui me ressemble, qui a une famille, qui l'attend, qui l'aime. Enfin, c'est terrible. Ouais. C'est vrai que ça devait vraiment pas être évident comme période. Là. Juste, je tiens à souligner que l'ambiance est soudainement. voilà. Ouais, c'est Ouais, vrai. voilà. On était Joyeux Noël. Voilà, on était Wouhou. super joyeux au début, et puis là, tout d'un coup, ça a fait une décade là. Moi, je trouve que c'est une belle triste ambiance, une triste belle ambiance. Et Ouais, que en c'est plus, une méditation là sur le mal de la guerre et en même temps la joie qu'ils ont pu avoir pendant quelques jours. Voilà, pour finir sur une note positive, au moins ils ont pu être un petit peu heureux pendant cette guerre. Ouais, voilà. Ouais. Ah ouais. Et ceux qui ont pu décéder juste après, ils sont décédés avec un moment de joie juste avant. Un peu triste, C'est vrai. mais Ouais. C'est un Super peu triste, triste. oui. Mais je crois aussi, ils avaient. Mais c'était pas seulement pendant Noël, hein, mais il y avait des troupes qui venaient. Ou alors c'était les soldats eux-mêmes qui se déguisaient, qui se travestissaient et ensuite qui faisaient des spectacles à leurs collègues, je sais pas comment on appelle ça, pour rehausser l'ambiance et pour rigoler. Je sais pas je sais pas ce qu'ils faisaient exactement à Noël, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Ah ouais. C'est intéressant, je creuserai aussi ce sujet. J'ai des photos sur ça. Ah. Mais ouais, de toute façon, après Noël et même tout le long de l'année, il y a d'autres trêves qui ont eu lieu, mais qui étaient beaucoup moins généralisées que celle-ci. Et beaucoup plus isolées. C'est là la magie de Noël, en fait. Cette rêve, c'était la magie de Noël. Ah, je viens de retrouver le nom du film qui parle de ça. Et le film s'appelle tout simplement Joyeux Noël. Voilà, il date de 2005. Donc si quelqu'un si quelqu'un a envie de le regarder, voilà. Il y a des acteurs connus dans ce film? J'ai pas vraiment l'impression, mais je vais regarder ça tout de suite. C'est quoi, c'est un film français ou c'est américain? C'est un film français, allemand et anglais. Ok, Enfin, je vois. voilà.
Il y a des acteurs qui doivent avoir des acteurs allemands, je suppose, et des acteurs français aussi. Bon bah, je vous laisserai vous pencher sur, sur ce film. Il me semble que je l'ai vu un soir à la télé. Bah, je pense pendant le mois de décembre, les fêtes de Noël, ils doivent sûrement le diffuser. Ouais, ah bah du coup, par contre, je peux partager aussi le lien de la vidéo YouTube de Mamie Twink. Mais je sais pas si... Enfin, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un bug et que le chat ne s'affiche pas en direct sur notre live. C'est triste. Un jour, tout marchera bien. Un jour. Ah mince, il n'y a pas vraiment de... On peut vraiment pas le voir là? Non, on peut pas voir parce que sur Streamlabs, apparemment, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en Ok. fait, la connexion chat ne se fait pas. Donc, Ah, parce que j'ai une pote d'Espagne qui voulait écouter. D'ailleurs, je salue Nella Oui. si tu nous écoutes. et Et- merci de enfin de nous suivre sur Twitch du coup. Yeah, thanks so much Nella and see you soon. Mais quel bilingue! Waouh! Waouh. Je vais marquer Amazing. français-anglais sur, sur le live. Ouais, ça, Ouais, ça peut, voilà, ça c'est ça. peut être pas mal. Hein. D'ailleurs, j'ai aussi un pote d'Italie, Luigi, qui nous écoute, mais lui, comme il parle français, donc Ah voilà, bah bonjour Luigi du coup. voilà. Et j'ai normalement une troisième amie, mais elle, je pense qu'elle va écouter uniquement l'émission à la fin, qui vient d'Équateur. Donc, Alejandra, si tu nous entends. Ok. Ouais, bah ouais, du coup le chat ne fonctionne pas sur, enfin en gros pas sur Streamlabs, je sais pas pourquoi. I hope you can understand a little bit, but yeah, if you want to watch the video again, we have a YouTube channel. I think Matwin can send you the link after our show. But if you want to stay, please. Ok, du coup, on va passer à. On va finir par faire l'émission bilingue avec sous-titres en français, hein, si ça Je te continue. jure. Hein. Là, vous vous engagez sur un terrain glissant. Pour Non, moi. ouais, mais. Moi, mon niveau d'anglais, il est pas ouf. Ok, ouais, non, mon niveau d'anglais est, on va dire, un peu bancal. Mais ça va, je peux parler un petit peu. Donc, Non, mais on fera l'émission en français et puis on mettra les sous-titres s'ils sont sous-titres, intéressés. ouais, on mettra les sous-titres. J'essaierai de passer un peu de temps pendant les vacances à mettre des sous-titres sur nos replays, ça peut être sympa. Voilà. Du coup, on va passer à Lysma et le discours que tu vas nous dire, enfin nous conter ce soir. Exactement. Donc, je vais vous déclamer un extrait de la lettre de Paul Éluard à Joé Bousquet. Ils sont tous les deux des poètes. Et donc, cette lettre a été écrite le 20 décembre 1928. Et je vais vous lire juste un extrait, donc le début de la lettre, parce que le reste est moins intéressant en fait. Voilà, donc juste le début de la lettre. Mon cher ami, Noël, je hais Noël, la pire des fêtes, celle qui veut faire croire aux hommes qu'il y a quelque chose de mieux sur la terre. Toute la cochonnerie des divins enfants, des messes de suif, de stuc et de fumier, des congratulations réciproques, des embrassades d'époux à sang-froid sous le gui. Je hais les marchands de cochons et d'hosties, leur charcuterie, leur mine réjouie. La neige de ce jour-là est un mensonge, la musique des cloches est crasseuse, bonne au cou des vaches. Je hais toutes les fêtes, parce qu'elles m'ont obligé à sourire sans conviction, à rire comme un singe, à ne pas croire possible la joie constante de ceux que j'aime.
le bonheur leur est une surprise. Et en marge de cette page, Paul Éluard a rajouté « Pourquoi faut-il que la joie des enfants soit pour ce jour-là, et souvent ce jour-là seulement, et souvent jamais ?» Voilà, donc très une petite note de joie sur Noël. Encore une. Il n'y a pas du Il tout est- de prise de parti. Hein. En fait, on Il- vous a pas dit, mais on déteste Noël. C'est pas vrai. Absolument pas. Le monsieur est quand même pessimiste un peu. Bah, en fait, non, parce que moi, je trouve que ce qu'il révèle, c'est une vérité. C'est-à-dire que ça reste, enfin, de ce que je peux percevoir, moi, c'est que Noël, ça reste quand même une fête assez hypocrite, dans le sens où, ah, c'est Noël, tout à coup, tout le monde est joyeux. Mais pourquoi? C'est ça, en fait, qui dénonce un petit peu qu'il y a pas de... Enfin, c'est pas normal qu'on soit tous joyeux à des fêtes, à telle date, hop, c'est bon, on devient tous joyeux, alors qu'on devrait être joyeux tout de l'année. Ouais, c'est vrai. C'est assez vrai, ouais. Bah, Mais après. oui. Enfin, je Après- sais qu'il y en a qui sont pas super fans de Noël et qui sont pas fans de l'hiver non plus. Et genre, ça leur casse les pieds et tout. Mais c'est vrai que on est souvent dans une ambiance festive. En fait, je pense que c'est aussi parce que c'est une fête familiale et qu'on se retrouve sans doute que ça. Enfin, Bah. j'imagine que ça doit être pour ça. Mais Bah oui, je pense que c'est ça. Noël, c'est joyeux parce qu'on se retrouve tous ensemble autour d'un beau repas, on ouvre des cadeaux, mais c'est le fait d'être ensemble surtout, en famille ou en amis, ouais, qui fait que vrai. c'est joyeux. Mais sauf que en soi, en fait, ce qui est hypocrite, c'est que tout le monde se réunit, mais sauf qu'il y a des gens qui se réunissent, des familles qui se réunissent, alors qu'elles n'ont pas envie de se voir, ou alors qu'elles auraient préféré être ailleurs. C'est Mais vrai. elles doivent se Ah réunir. bah oui, mais ça c'est leur problème. Oui, bon, d'accord, mais je pense qu'il y a Ouais, d'autres je manières comprends. de dire ça. Je comprends. Non, parce que, enfin, par exemple, moi, dans ma famille, il n'y a pas que Noël où on se réunit en famille. Enfin, je veux dire, en temps Mais- normal. Hein. Actuellement, c'est un peu compliqué. Mais, Justement, pour les... en gros, Ah, nous, on a beaucoup de fêtes familiales, entre guillemets. Genre, on fête les anniversaires parce que on est certains à être nés plus ou moins dans la même période. Du coup, les anniversaires, c'est joyeux. Noël, c'est joyeux. Pâques, c'est joyeux. Halloween, c'est joyeux. Bref, on est joyeux à peu près tout le temps dès qu'on se voit, quoi. Donc, mais j'imagine que pour beaucoup de familles, ça doit être vrai que Noël est le jour de l'an et c'est tout, quoi. Et puis même, Encore, il y a des personnes qui ont plus de, qui ont plus de famille, qui le jour de Noël, ils se retrouvent tout seuls. Ces personnages, je pense qu'ils sont vraiment très malheureux. Hein. triste. Mm. Faut les inviter. Oui. C'est vrai. Bah, c'est il vrai. y a des associations et tout qui s'organisent des repas communautaires pour justement les personnes qui sont seules à Noël. Et il y a Mm. aussi, alors j'ai trouvé enfin pendant que je faisais mes recherches pour la chronique qui va suivre, j'ai trouvé un site qui s'appelle Objectif Père Noël et qui permet, en gros de faire des distributions de cadeaux à des enfants défavorisés par exemple et permettre d'avoir justement des liens entre personnes durant cette période-là. Alors par contre je crois que c'est canadien, je sais pas s'il y a ce genre de choses en France, mais voilà, au Canada, si jamais il y a des Québécois ou des Canadiens qui nous entendent, voilà, vous savez quoi faire. Il faut rebondir sur ce que disait, je sais plus qui parlait. Ça devait être Ace, je suppose. Je Ace, pense ouais. que c'est ça. Ce que disait Ace juste avant. Oui, il y a les associations qui font des sortes de repas collectifs de Noël. Mais même en soi, il y a des gens qui fêtent Noël tout seuls autour de nous et des fois on s'en rend pas compte. Mais si on a la connaissance, faut pas hésiter à les inviter autour de notre table.
Parce que c'est différent de partager un Noël autour d'une table familiale et un Noël autour d'une table collective dans une association. Même si c'est aussi joyeux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et pour les cadeaux aussi, moi je trouve qu'on devrait tous offrir des cadeaux tout au long de l'année et pas forcément à une date précise. Parce que je trouve que quand c'est une date précise, ça perd de sa valeur. Bah, c'est un peu moins la surprise aussi, d'une certaine manière. Genre, tu perds l'aspect un peu surprise. Ouais. Parce que... Non, mais tu peux en offrir dans l'année, genre pas tout le Oui. temps espacé. Des fois, 10 cadeaux comme ça fait toujours plaisir. Hein. C'est- Bah, ça me je fait dis penser ça, un peu quand c'est un peu, enfin je sais pas si vous faites ça, mais quand tu soutiens des projets sur, je sais pas moi, Kickstarter ou Ulule, ce genre de choses, tu t'attends pas forcément, enfin tu sais pas quand est-ce que tu vas recevoir ta contribution et du coup quand tu reçois un colis t'es content, genre tu sais pas ce que tu vas avoir et c'est un peu rigolo, mais ça c'est bon, un cadeau de soi à soi, mais c'est vrai que Si genre tu achètes des box, les trucs genre box à charcuterie, box Ouais. à bonbons. Bah après, Ou même à- on a quand même l'avantage d'avoir pas mal de dates pour, entre guillemets, ouais, de dates pour offrir des cadeaux. Genre, il y a les anniversaires, il y a la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête des pères. D'ailleurs, je sais pas si C'est y a la tellement fête des grands-pères non commercial. plus. Oui. C'est commercial et du coup, moi je trouve que ça perd un peu de sa valeur. Ouais. Enfin, sauf pour l'anniversaire quand même. Oui. Ouais, Mais, mais ça dépend quand, genre, je sais pas, moi je fête un peu la fête des pères et la fête des mères aussi. En vrai, la fête des pères, fête des mères, c'est bien quand tu es jeune, mais après, quand tu grandis, ça perd un Ouais. peu de son intérêt. Ah, bon, bah ok, je le prends pas mal, c'est bon. Non, mais moi aussi, je la fais. Mais Je du plaisante, coup, je bah, pour plaisante. rebondir sur ce que disait Matron, que moi, bon, quand je suis moi, l'année, je suis à Rennes. Et puis, chaque vacances, quand je rentre chez mes parents, je ramène toujours un petit quelque chose. Chaque fois, c'est un petit Ah plaisir, ouais. c'est pas Ouais. mal. Ah bah ouais, ouais, c'est c'est pas ça, mal, c'est ouais. le fait d'offrir, c'est. Moi je trouve ça ultra beau, moi. Tu sais, tu t'attends pas à un petit cadeau, Quand Ouais. on passe devant une vitrine ou ça, enfin je sais pas, on sort des cours et tout, on passe devant une vitrine, ah ça me fait penser à quelqu'un et hop là on prend un petit truc et c'est un jour tout à fait normal, mais sauf qu'on offre quelque chose et ça surprend la personne, ça fait toujours plaisir quoi. Ouais, c'est vrai, Et puis, je pense pas à faire ça. c'est les petits gestes simples, généralement, qui font le plus plaisir. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Après, peut-être simplement un crayon. Enfin, après, je sais pas si je suis trop simple, mais un crayon, ça fait aussi plaisir tant que c'est quelque chose qui est offert en fait, parce que la personne a une pensée pour toi. Bah, c'est surtout que si on offre un crayon à quelqu'un qui dessine souvent, ouais, c'est clair que ça Ouais, peut. voilà. Je trouve ça mignon en tout cas. C'est- En tout cas, faut pas que ce soit quelque chose. Enfin, c'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de cher, quoi. Non, ouais, faut vraiment s'intéresser dans le geste, dans la beauté du geste. C'est tout ce que je retiens moi, quand on m'offre un cadeau. C'est limite, je m'en Ouais. fiche du cadeau, tu vois, tant qu'on. Alors, on a une question dans le chat de Luigi. Pensez-vous que cette nouvelle manière de faire Noël sera un retour à l'origine, sans cadeau et sans consumérisme? Alors perso, non. Absolument Pas cette pas. année non plus. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi au fait du coup, de faire des cadeaux, enfin de faire Noël autrement, toujours avec des cadeaux. Mais par exemple, il y a eu ça c'est beaucoup été partagé sur les réseaux sociaux, mais en gros faire un calendrier de l'Avent inversé, c'est-à-dire que tu prends une boîte et tu mets des objets du quotidien et tout ça dans la boîte. Chaque jour, tu choisis un genre, je sais pas moi, du shampoing, du gel douche, une boîte de conserve. Et après, tu peux l'offrir à un sans-abri, par exemple, après. Ou à des associations qui en auraient besoin, etc., etc. Et je trouve que c'est une bonne idée, c'est aussi une bonne façon de faire de revisiter Noël de manière un peu plus, on va dire, solidaire. J'ai vu ça sur. Ok. Ouais, j'ai vu ça sur Instagram aussi. C'est vrai que ça circule beaucoup, ça. Ouais, bah il y avait sur Facebook. Moi, je l'avais vu sur Facebook à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a une fille que je connais qui a fait ça aussi.
Bah pourquoi pas, moi je l'ai pas fait cette année, je pense peut-être le faire l'année prochaine du coup, mais en tout cas je trouve que c'était une bonne idée aussi. Mais un retour à l'origine, non je pense pas. Enfin en gros, ma grand-mère, enfin une de mes grand-mères, ma grand-mère paternelle m'avait raconté ses Noëls quand elle était petite, et même mon grand-père aussi. En gros ils avaient le droit à globalement une clémentine et un chocolat quoi, et puis c'est tout. Et quand tu vis maintenant à l'époque des grands magasins, de la surconsommation à tout va, t'as du mal à t'imaginer te contenter d'une clémentine et d'un chocolat pour Noël. Et c'est vrai que c'était vraiment pas la même façon de voir les choses à ce moment-là, quoi. Il n'y avait pas autant de gadgets inutiles, on n'essayait pas de s'encombrer avec des choses, quoi. Sa question à Luigi est vraiment profonde quand même, hein, parce que je trouve Non, c'est que, super intéressant en vrai. Hein. ouais, je m'attendais pas à moins que toi, Luigi, parce qu'à chaque fois que tu me poses des questions, oui, à chaque fois que tu étudies le français, ce sont des sujets vraiment très profonds. Mais Et d'un autre côté, pardon. non, vas-y, Vas-y, t'inquiète. vas-y. D'un autre côté, je pense qu'aussi ce Noël quand même est différent des autres au niveau des cadeaux. Et que oui, nous tous, on va penser à moins acheter. Peut-être parce qu'on a moins la possibilité d'acheter. Mais je pense qu'on a tous développé un peu en nous cette idée de consommation et aussi de respect du local. Donc faire en sorte de plutôt dépenser local que grandes enseignes. Et c'est ça qui va changer, je pense, l'idée de la consommation. Oui, c'est Plutôt vrai que la consommation en elle-même. Oui, non, c'est vrai que par exemple, moi pour aller chercher des cadeaux, bon, forcément, pour certaines références, je vais sur Amazon, mais j'ai absolument rien commandé d'Amazon cette année du tout, quoi. Ouais, c'est pareil. Ouais, Par contre, pardon, j'ai coupé. Non, Non, t'inquiète. vas-y. Vas-y. Et justement, pour cette année justement assez particulière avec le Covid-19, hein, je pense qu'en lieu cadeau, ça serait bien encore plus à soutenir déjà les restaurateurs qui sont plutôt, enfin tous les corps de métier qui sont en train de baver financièrement. Ouais, clairement. Et puis également les artisans, les petits commerçants qui essayent de rattraper le chiffre d'affaires qu'ils ont perdu. Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, du mieux qu'on peut. Trop. Après, c'est pas Ah oui. forcément facile parce qu'ils sont pas forcément ouverts, ils ont pas forcément de site internet ou ce genre de choses. Du coup, c'est un peu compliqué, mais ouais. On peut toujours appeler nous tous citoyens, on peut toujours appeler des associations de commerçants et leur demander, ou d'artisans, et leur demander justement des adresses de commerçants locaux, Oui, c'est vrai. si on n'en connaît pas. Et l'idée, c'est quand même mieux de dépenser plus, mais moins, mais sauf en meilleure qualité. Se focaliser sur la qualité plutôt que la quantité. Ouais. C'est vrai, ouais. Alors du coup, on va terminer par ma partie. Donc je vais donner quelques chiffres à propos de Noël. Ensuite, je parlerai un peu de la paternatalophobie. J'avais réussi à le dire au début et après non. Et ensuite, on terminera sur nos idées cadeaux pour ce Noël. Hein. Et puis peut-être d'autres Noëls, hein, qui sait, ça peut rester en tête. Donc, petit chiffre comme ça. En moyenne, les Français arrêtent de croire au Père Noël vers 6 ans. C'est une moyenne générale. Ça a été une étude faite en 2017 sur environ 1000 personnes. Je sais pas si c'est toujours les mêmes 1000 personnes qui ont répondu au reste des données que je vais vous dire, mais voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Je me rappelle avoir cru longtemps au Père Noël. Hein ? Je me rappelle avoir cru longtemps au Père Noël, moi aussi. Bah ouais, ma soeur c'était 8 ans, moi c'était 7 je crois, ou 6, je sais plus exactement, mais
Je sais que c'était un des premiers Noël quand mes grands-parents ont déménagé. On les avait surpris en train de déménager les cadeaux par la porte. Énorme. La désillusion. Ah ouais, on était en train de les entendre en train de dire ah mais je mets ça où? Ah mais ça c'est pour qui? Attends mais non mais mets pas ça là, c'est pas pour lui. T'es là, bon d'accord, ok, bon, le Père Noël n'existe pas, d'accord, merci. Ensuite, alors pour revenir sur les repas de Noël, les vrais, hein, pas ceux qui mangent du gui, hein. Donc, 60% des personnes en 2017 toujours, 60% des personnes interrogées disent avoir mangé du foie gras à Noël, 42% des Saint-Jacques, 34% du saumon, 24% des huîtres. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de fruits de mer en général sur la table. Mais il y a aussi un peu de viande. Du chapon à 19% et après il y a entre 10 et 5% de consommation de viande sur la table. Donc voilà, c'est assez... Ouais, c'est plus fruits de mer apparemment en France. Ceci dit, je vais revenir sur les huîtres. Je pense qu'un des accidents majeurs, et je crois qu'il y avait eu un sondage à un moment donné, je n'ai pas pu retrouver ce sondage-là, mais il y a un des accidents majeurs que tu vas retrouver pendant les urgences, ça doit être les accidents d'huîtres, je pense. Parce qu'il y a énormément de gens qui se coupent en essayant d'ouvrir des huîtres parce qu'ils n'ont jamais fait ça ou qu'ils savent pas tellement le faire et couteau dans la main et direction les urgences. Ça c'est pour revenir aux petits accidents dont on parlait tout à l'heure. T'allais dire quelque chose ? Non, j'ai dit joyeux Noël. Ouais, voilà, ouais. C'est Petit Noël aux urgences, c'est sympa. Bah, je connais quelqu'un qui a fait ça, mais je sais plus si c'était... non, c'était pas pour Noël même, mais c'était dans les jours... dans ces jours-là, tu vois. Cette personne-là avait essayé d'ouvrir des huîtres et... Bah... ça s'est pas bien passé, on va dire. Super. Hein. Ouais. Donc voilà. Ah oui, juste petite précision, quand je parle des plats consommés, c'est de ce qu'il y a sur la table globalement, pas c'est pas en plat unique. C'est-à-dire que les Mais gens... d'ailleurs, Vas-y. Je me demande si la consommation de viande pour Noël, ça viendrait pas justement de Thanksgiving et tout ce qui est fruits de mer. Là, c'est vraiment propre à la France, donc aucune influence anglo-saxonne. Ah, c'est une bonne question, ça. J'avoue, je me suis pas penchée sur le sujet. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Hein. Non, c'est intéressant. Après, ceci dit, ma grand-mère, elle fait tous les ans un chapon pour Noël. Chapon farci. Excellent. Mais je suis pas sûre que pour le coup, ça soit référence à Thanksgiving. Mais... J'avoue, je me suis jamais pensé... J'ai jamais réfléchi à la question, faudrait que je regarde. Ou alors peut-être ça dépend des régions de France, celles qui sont plus proches de la mer ou pas. Merry Christmas too, Nella. Oui, effectivement, nous on est... quand je suis chez mes grands-parents, on est au bord de la mer, du coup on a les huîtres fraîches, tout ça. Et l'été c'est les moules. Mais peut-être Trop que... bon. Mais je crois qu'il y a des gens qui consomment des fruits de mer pendant justement le Nouvel An et Noël, et du coup vu qu'ils sont pas au bord de mer et qu'ils sont pas frais, ils chopent des indigestions aussi. Ouais. Et ça pour arrive les souvent, huîtres, j'ai pas mal entendu aussi. Oui, c'est ça, notamment les huîtres. Bon, ça tombe bien, j'en mange pas, donc c'est cool. Au moins, ça Alors, m'évite ça. les huîtres chaudes, en vrai, c'est Ah. délicieux. C'est la seule façon pour moi de manger Rien des que huîtres. le nom, en fait. Ouais, pareil, merci. Alors, je vais essayer de vous donner envie. Des Ça risque huîtres pas, mais bon, essaye quand même. chaudes avec une petite sauce citron beurre. Délicieux. Voilà.
Ouais, bon, personnellement, moi, je préférais le chapon ou un petit toast. Je préfère sais pas, juste moi. garder le citron beurre. Hein. Bah, c'est ce qu'il y a de meilleur en vrai. Tu manges la sauce, mais pas l'huître. Voilà, c'est ça. Si je pouvais manger que la sauce, ça m'arrangerait beaucoup, Bah, mais ceci dit, c'est pas mauvais quand en, même. en soi, l'huître elle-même, elle a pas de goût, quoi. C'est vraiment la Ça sauce qui a dépend ça. si tu la manges fraîche, elle a du goût, mais elle a surtout Ouais. le goût de la mer, quoi. C'est genre, t'as Ouais. l'impression de manger littéralement la mer avec des algues, tu vois. Rien que d'y penser à la consistance de l'huître. Ah oui, Faut ah y oui, penser pareil. plus, hein, clairement. De toute façon, moi, je suis team boule, donc... Ouais, les moules, c'est la vie, on est d'accord. Ouais, de ouf. Là, par contre, je te rejoins sur ça. À ne pas comprendre de travers, s'il vous plaît. Oups, j'ai glissé, excusez-moi. Depuis Alors, tout à l'heure, en plus, je l'avais dans la tête. Je me désolidarise de ça. Fallait bien qu'on la Elle y fasse est. à un moment ou un autre. Je n'y ai pas du tout pensé. Ouais, On bah, replace dans le contexte, on parle de fruits de mer. Ah mince. Ah oui, dernier petit chiffre. Sur les adultes qui achètent des calendriers de l'Avent, il y a environ 23% de personnes qui en achètent un, passé 18 ans, et puis après, sinon, la majorité n'en achète pas. La tristesse. Ils ne sont plus impatients d'attendre les vacances. Enfin, les vacances ou la fête même, d'ailleurs. Sinon, ils en achètent pas pour en faire eux-mêmes. Bah, ça, c'était pas précisé dans les sondages dans les statistiques que j'ai eues. D'ailleurs, je donne ma source, hein, au cas où. Le site, c'est statista.com. Voilà, comme ça, c'est dit. Non, ça, c'était pas dit dans les chiffres. Ceci dit, c'est vrai que je serais curieuse de savoir combien de personnes utilisent par contre un calendrier de l'Avent. Ça pourrait être intéressant. Parce que moi, je sais que quand ma soeur était petite, c'est moi qui les faisais, mais je le faisais avec des petits dessins en fait. Je le faisais pas avec des chocolats. Mais il y a toujours moyen d'en faire un soi-même, hein, en vrai. Non, mieux. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus joyeux parce que c'est un truc personnalisé. Oui, aussi, ouais. Et puis tu peux mettre des choses que tu aimes bien dedans ou offrir le calendrier de l'Avent à quelqu'un qui aime bien certains types de trucs, genre du thé, du chocolat, du café, n'importe quoi. Même des objets, je pense qu'il y a moyen. Il existe des calendriers de l'Avent de bière. Aussi, ouais. Bah, tous les jours, tu bois une nouvelle bière. Apparemment, il y a du maquillage aussi. Ma soeur en a acheté un cette année. Mmh. J'ai vu aujourd'hui un calendrier de l'Avent de boucles d'oreilles. Ah ouais, d'accord. Mm. Enfin, boucles d'oreilles piercing. Je suis sûre que ça existe sur la charcuterie et le fromage aussi. Ah Oh ouais. oui. Est-ce que je donne envie à quelqu'un? Il y a aussi de Playmobil. Oui, c'est vrai, ouais. Et sinon, comme idée de calendrier de l'Avent fait maison, il y a un truc sympa, c'est des petits mots. Enfin, toute la famille s'y met. Et pour chaque jour, chacun mettra un mot différent dans le calendrier. Et comme ça, une personne ouvre le calendrier à chaque fois et découvre un mot joyeux Ouais, chaque jour. c'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée, même. Je vais passer sur des trucs un peu moins joyeux, du coup. Ah, mince, encore. Je vais parler donc de la paternatalophobie. J'arrive plus, hein. Une fois, mais pas deux. Donc, qui est la phobie du Père Noël. Alors, se dire, tiens, c'est bizarre, j'aurais pas pensé que le Père Noël il fasse peur et tout ça, et pourtant. Faut s'imaginer que le Père Noël, c'est quand même un grand monsieur habillé en rouge, avec une grosse barbe, tu vois pas à moitié son visage, qui est souvent très imposant pour les enfants. Et du coup, bah, ça fait un peu comme les clowns, tu vois. Il a une apparence plus ou moins humaine, entre guillemets. Mais tu sais pas trop s'il est gentil ou pas. Et aussi, autre chose, donc quand je me suis renseignée, j'ai vu ça.
qu'apparemment, en gros, souvent, quand tu es enfant, tu apprends à distinguer les inconnus des gens que tu connais, genre les parents, grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on peut aussi avoir peur du Père Noël. Mais alors, normalement, c'est une peur qui est assez courante chez les enfants. Donc, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont peur du Père Noël, mais très peu chez les adultes, du coup. Et on va se dire, mais c'est bizarre quand même un adulte qui a peur du Père Noël, et pourtant. Et pourtant, ça existe. Pareil. C'est très 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 peu courant, du coup. J'ai pas réussi à trouver des statistiques là-dessus et je suis assez déçue. Mais voilà, c'est vraiment pas très courant. Pas autant que la coulrophobie, qui est donc la peur des clowns. Mais ça existe et souvent, en fait, ce sont des adultes qui ont eu un traumatisme avec le Père Noël quand ils étaient enfants. Alors par traumatisme, on va pas partir sur des trucs trop dangereux. C'est souvent parce que les parents, ils ont fait « Ah tiens, le Père Noël, vas-y, on va prendre une photo ensemble ». Et t'as l'enfant qui a dit « Oh non, je veux pas ». Et puis bon, finalement, il se retrouve quand même sur les genoux de l'inconnu qu'il connaît pas et qui est très grand, très rouge et très imposant. Et du coup, bah, en fin de compte, ça reste avec l'âge. Et du coup, ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise en leur présence. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ça justement? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que les parents forcent les enfants à aller faire une photo avec le Père Noël? Qu'est-ce que ça apporte aux parents? C'est la réflexion que je me fais aussi. C'est un souvenir. Non, j'en sais rien. Je sais pas. Avec l'enfant qui pleure? Ouais, c'est ça. Genre, ouais, on va traumatiser notre enfant, trop bien. En vrai, moi, ça m'a pas tellement traumatisée quand j'étais petite. En même temps, je crois que j'en ai pas fait beaucoup des photos avec le Père Noël. Mais ouais, j'en connais une J'en qui ai. ne veut pas que je la cite aujourd'hui, mais voilà, donc ça existe. Il y a des gens qui sont véritablement phobiques des Pères Noël et ils sont obligés d'éviter les... Vous savez, dans les centres commerciaux, il y a souvent des allées avec justement... typiquement, à Noël, t'as toujours une place aménagée avec des sapins, tout ça, très mignon. Et en général, t'as un fauteuil pour que le Père Noël il s'assoie. Ces personnes-là sont obligées de faire un détour pour éviter cet endroit-là. tellement ils peuvent pas, quoi. Bah, en même temps, ce Père Noël là des supermarchés, il a souvent la barbe qui tombe, la sueur qui coule tout au long de son visage, et en plus les petits joues rouges là parce qu'il a trop bu. Pas forcément, mais petite pensée aux intérimaires quand même. Je dis ça pour rigoler. Hein. Oui, je sais. Mais un bien. peu de cynisme, ça fait du bien, quoi. Oui, c'est vrai. Mais petite pensée quand même aux intérimaires qui sont obligés de se taper ce genre de travail des fois. Pas forcément Ça me fait agréable selon les penser, enfants. ça me fait penser au très bon épisode des Inconnus, justement sur les Pères Noël, qui est très marrant. Je vous invite à aller voir. Je l'ai pas vu celui-là. Bah, si c'est les inconnus, c'est forcément marrant. Hein, pour ça. Ouais, Oui. c'est sûr, c'est sûr. Et je vais juste terminer sur ma petite parenthèse pas super cool sur Noël. Cette année, Netflix a sorti des playlists de films d'horreur de Noël. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas Noël et qui préfèrent les films d'horreur, n'hésitez pas à y faire un tour. Je crois que j'ai vu qu'il y a une dizaine de films à peu près, voilà, qui racontent des histoires d'horreur là-dessus. Donc voilà. Et du coup, on va terminer notre émission sur les idées cadeaux. Si ça vous va. Allez, c'est parti. Je me permets de commencer, du coup. Vas-y. Donc je vais commencer l'origin story de mon idée. En gros, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps que Louis San a sorti. Je crois que c'est sa dernière vidéo d'ailleurs, il me semble. Il fait une vidéo avec un gars qui fait ce qu'on appelle du papercraft. C'est-à-dire, en gros, il construit des figurines avec du papier. Et je trouve ça super stylé d'ailleurs. Et alors, petite parenthèse comme ça, dans le papercraft, il y a les origamis.
parce que c'est le papercraft réunit tout ce qui est utilisation de papier pour créer des trucs. La différence entre le papercraft qui est utilisé dans la vidéo de Louis-San et les origamis, c'est que les origamis, dans le papercraft, c'est on va dire l'art de plier le papier et uniquement le plier, c'est-à-dire que tu ne coupes pas, tu ne colles pas le papier. Et voilà, et je trouvais que c'était une bonne idée pour les personnes qui sont manuelles et qui n'ont pas spécialement de thunes. Donc ce gars-là avec qui Louis-San a fait une vidéo, il tient un shop qui s'appelle DT Workshop, où il y a des modèles de papercraft imprimés sur des feuilles A4. Et tu peux faire ça, quand t'as un peu de temps, 2-3 heures devant toi, tu peux construire ton cadeau de Noël. Il y a des modèles qui sont gratuits. Il y en a, je crois que j'avais vu, il y avait une petite quinzaine, vingtaine de modèles gratuits. Et puis quand on cherche bien sur internet, Pinterest et compagnie, on peut en trouver d'autres. Donc voilà, il suffit d'avoir du papier un peu épais quand même pour que ce soit plus facile pour plier, que ça se déchire pas comme à rien. Ouais, globalement, voilà, c'était une idée de cadeau un peu originale et je trouvais que sa vidéo était très inspirante là-dessus. Voilà. Quelqu'un d'autre a envie de partager son idée? On regarde là, faut être un peu créatif quand même. Pour, enfin, ouais, ça a l'air pas mal. Faut être créatif. Oui, voilà, ouais. Pas forcément créatif pour le coup, faut être plutôt, faut aimer entre guillemets la patouille un peu quoi. C'est-à-dire faut aimer découper, coller, couper, non j'ai déjà dit plier. Faut aimer bricoler un peu, faut aimer faire des choses avec ses mains quoi. C'est genre concrètement si t'aimes la peinture, un peu la sculpture et tout ça, enfin si t'aimes bien l'art manuel, tu peux apprécier faire du papercraft. Et ça peut être sympathique. Voilà. Ouais, tu peux faire des choses très sympas. Ouais. Ah oui, clairement, ouais. Ça me fait un petit peu penser aux livres où quand tu les ouvres, t'as un paysage qui se déplie. Ah oui. Oui. J'en faisais des fois. Justement, je parlais des calendriers de l'Avent. Mes calendriers de l'Avent, c'était aussi ce genre de choses-là. Et j'avoue que j'aime bien en faire aussi avec du relief et tout ça. C'est assez stylé. Enfin, quand c'est bien fait. Hein. Mais ouais. Ça fait partie du papercraft, hein, logiquement. Par définition. Et quelles sont vos idées Pardon, vas-y. C'est nickel pour enchaîner justement sur mon idée de cadeau. Ah bah super. Qui est donc le papercraft là pour le truc qui se déplie là. Ouais. Très précis. Donc ça se fait aussi pour les cartes de Noël ou les cartes tout court, où on ouvre la carte et puis il y a un paysage qui se déplie. Et donc c'est pas du tout ça mon idée de cadeau. Mon idée de cadeau, c'est les cartes de Noël, tout simplement. Pas simplement une carte écrire 3 phrases, mais vraiment une lettre attachée à une carte, et une lettre entière, une page entière, recto verso ou recto comme vous voulez. En tout cas, prendre le temps d'écrire une lettre et de livrer une pensée pour la personne, pour donner beaucoup plus de valeur au cadeau, en tout cas à la pensée, au geste, qui manque un peu dans le fait de seulement acheter un cadeau et puis basta. C'est ce que je fais chaque année à mes potes du Japon. Et en fait, moi, je leur envoie plutôt une carte postale, mais du coup, j'écris sur les deux côtés en français et en anglais. Et en supplément, j'attache une petite photo. J'ai ma mère à la maison, elle a l'espèce, tu sais, l'appareil photo là qui te sort les photos instantanées. Je sais plus comment on appelle ça. Oui, Polaroid. C'est les Fuji. Ouais, les Polaroid. Et du coup, j'ai fait ça l'année dernière pour une amie au Japon. Et là, du coup, je vais la faire la même chose, mais du coup 3 fois pour pareil. Et c'est trop cool, en fait. C'est trop cool parce que du coup,
tu t'écris vraiment, tu partages vraiment quelque chose avec quelqu'un et en plus tu leur envoies une petite photo en supplément, ça peut être vachement cool. Bah, c'est super. Ouais, il y a beaucoup de souvenirs et d'émotions qui sont partagés dans cette lettre. En plus, avec la photo, c'est un bonus, quoi. Mm. Mais même, pas seulement aux amis, mais à la famille. Parce que même à des gens qu'on voit tous les jours, finalement, quand on doit leur écrire quelque chose, il faut vraiment passer du temps. Enfin, du temps, 30 minutes, 1 heure, comme vous voulez. Et c'est là où on commence à réfléchir plus sur la personne, sur la relation qu'on a, et ça rapproche, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est simple, mais c'est beau, quoi. Tu t'investis dedans, donc c'est... Ouais. C'est toujours marrant quand tu retrouves la lettre des années plus tard et que tu la relis. T'as un Justement, c'est ça le petit plus beau moment en de plus. nostalgie. Bah oui, Non, c'est c'est vrai. plaisir. Avec le papier qui a vieilli en plus, ouais, c'est. Ouais. Des photos de toi jeune qui te prouvent à tel point t'as vieilli. Ça me fait penser, j'ai vu ça dans les infos, c'était une dame qui a récupéré de justesse une correspondance, donc plein de lettres, d'un soldat qui était allé à la guerre et qui avait envoyé ses lettres à son amante. Et donc ces lettres allaient être jetées dans la déchetterie et elle les a sauvées. Oh, c'est triste. Ah oui, bah ouais, bah tant mieux Non, alors. c'est beau. Oui, non, mais c'est triste qu'elles allaient être jetées, tu vois. C'est au contraire, ouais, Mm. c'est chouette qu'elle ait pu les récupérer, ouais. Je pense qu'elles allaient être jetées malencontreusement, en fait, parce qu'ensuite, les lettres ont été données à l'enfant de ce soldat. D'accord, ah ouais. Oh, sympa. Mm. Bah, c'est vrai que les lettres, c'est toujours. Enfin, tu t'investis toujours un peu dedans. Ça, je me rends compte petit à petit qu'on perd vachement ça, l'échange épistolaire avec les gens. Voilà. Du coup, Ace, est-ce que tu as Ouais. une idée cadeau? Oui, cette année, j'ai pas été très original sur mes cadeaux. Et tu disais qu'on perdait le côté épistolaire un peu de nos jours. Et bah donc moi, pour ma mère, je vais lui offrir un portable, donc un smartphone, donc t'es en plein dedans. Super. Ah, super. Oui, on fait un côté épistolaire au profit du numérique, mais c'est tellement pratique. C'est vrai. Et pour mon père, je vais lui offrir un parfum, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, En revanche, je vais aussi lui offrir une bouteille de whisky. Et du coup, j'y pensais, mais c'est vrai que mon père mon père aime beaucoup les whisky, est un grand amateur de whisky. Chaque année, à Noël, à son anniversaire, on lui offre une bouteille. Il en boit tout le temps. Et donc, pour les gens qui ont un alcool fétiche, c'est vrai que c'est pas mal, c'est une bonne idée de cadeau. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la bière. Et je suis pas contre un petit coffret de bière artisanale, surtout à Justement, je viens de penser à un truc. Tu dois connaître du coup la brasserie rennaise. Je crois que c'est Biz. non, B-I-Z-H avec plein de H. je connais la brasserie Scumen, qui est la plus grosse brasserie à Rennes artisanale, mais non, je connais pas. Bah, Après, en en Bretagne, gros, il y a ça tellement se de brasseries. situe au sud de Rennes. Et apparemment, elle est plutôt bien notée sur Google. Voilà. Je sais pas exactement ce que D'accord. ça vaut, mais si à l'occasion t'as moyen d'aller jeter un coup d'œil. Mais, Apparemment, elle est ouverte en plus en ce moment, donc ça peut être l'occasion d'avoir un cadeau bien de chez nous. mais Non, c'est pour vrai ceux que qui peuvent. excuse-moi, pour quelqu'un qui qui est surtout habitué à boire que de la bière industrielle, tu trouves en grande surface, lui faire découvrir autre chose, c'est cool aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Et pour ceux qui peuvent pas vraiment se déplacer à Rennes, ce qu'ils peuvent faire, c'est acheter des kits de brasserie maison. On peut faire de la bière maison avec des kits. C'est vrai que C'est c'est bien, vrai. mais là, faut déjà qu'on avoir
un pied dans la bière parce que ça demande. Bah, Faut déjà être passionné, oui. Mais en fait, dans le coffret, c'est sûr que ça demande du temps pour faire la bière. Mais dans le coffret, tous les outils sont fournis. Il y a différents niveaux de coffret pour différentes bières, plus ou moins poussées. Et il y a toutes les explications et les étapes. C'est assez ludique. D'accord. Ouais, j'avais vu passer ça, je crois, à la Fnac ou ce genre de choses, mais j'avoue. Moi, j'avais offert un coffret pour faire du cidre à mes grands-parents. Mais je crois qu'ils en ont jamais fait. Ah, déception. Bah, moi, Mais, parce qu'ils ont personnellement, là, ils ont des pommes dans leur jardin, du coup. Je m'étais dit, c'est une bonne idée, mais en fait, peut-être pas. Ils ont peut-être pas le temps. après, moi, personnellement, la bière, je préfère la boire plutôt que la brasser. Ouais, Ouais. c'est clair. Bah, Comme ça les demande gâteaux. du, ça demande du savoir-faire aussi. Oui, bah, souvent, Ouais. surtout quand t'as aucune compétence en brassage, le résultat est plus ou moins passable la première fois. Ah, déjà, il faut toujours une première fois. Donc, au Oui. pire, la personne s'améliorera la deuxième fois qu'elle en fera. Bah, si la personne est vraiment passionnée, qu'elle veut se lancer là-dedans, enjoy. Et, et donc, alors, plus original, pour ma sœur et son copain, je lui ai offert une carte cadeau pour un massage en Mais couple. décidément, vous allez dire toutes mes idées ou ça se passe comment là? Non, Mince. je suis désolé, Oh, bah, je je pense suis que j'ai plus besoin désolé, de parler, hein, c'est pas grave. Non, bah tant pis. Hein, je suis désolé. On sent Du coup, les idées super originales et par ici. en vrai, ouais, du coup, un massage en couple, c'est vrai que c'est pas mal entre un masseur et son copain. C'est vrai qu'aussi il y a des massages de groupe, enfin, c'est pas trop commun dans ma famille, mais des familles c'est comme ça, où ils vont faire un massage entre filles et mères, ou des fois Oui, entre sœurs, ou entre amis. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, Non, 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 mais en vrai, c'est les massages, surtout avec la période actuellement, c'est. Là, franchement, il y a quelqu'un qui m'offre ça, mais je le remercie du fond du cœur, parce que franchement, je cracherais pas sur un petit massage quand même. Ah ouais. Ouais, mais dans les vrais salons, tu vois, pas ce que te proposent les box. J'ai rien contre les box, hein, mais Bah, ça dépend après, ça dépend de quelle box aussi, parce qu'il y a des bons salons qui passent par des box également, mais. Ouais. L'année dernière, j'ai essayé une box qui était vraiment pas mal. Enfin, une box qui était pas mal. Je veux dire, j'ai eu une box et j'ai essayé un salon de massage avec cette box-là. Et le salon était vraiment pas mal. Surtout, il n'avait pas du tout besoin de la box pour avoir des clients. Et c'est là qu'on se rend compte de la qualité d'un salon. C'est vrai, ouais. C'est vrai que souvent, quand c'est des gens qui ne sont soutenus que par les box, tu dois. Enfin, il y a souvent, comme on dit, anguille sous roche. le problème, c'est que l'inconvénient que j'ai rencontré, on voulait leur offrir un massage à Orléans. Du coup, bon, bah, Orléans, c'est pas la porte d'à côté. Hmm. La très grosse majorité des salons que j'ai vus sur Internet, hein, bah, ils proposent pas de carte cadeau en ligne. C'est Ah oui. genre celui auquel j'ai pris une carte, du coup, bah, ça doit être le salon le plus populaire d'Orléans, qui est, ouais, il est très bien noté sur Google Maps. Je crois qu'il a 4,4 pour 5 étoiles sur 150 avis, donc ça a l'air pas mal. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que c'est le seul et puis c'est le plus grand, quoi. Ouais, après, Sinon, il y a c'est les des fois thermes pour. dans les Alpes, hein, je veux dire. Ouais. Bah, après, ma sœur et son copain sont sont dans le milieu d'équitation, donc ils sont pas trop de vacances. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, j'ai vu Mais passer des salons de massage ouverts, c'était, je crois, vers Rambouillet, ce genre de choses. Mais sur Rennes, je crois avoir vu passer ça aussi, mais après ça dépend aussi. Parce qu'il y a il y a certains spas aussi qui ouvrent pour certains trucs. Je sais pas après s'ils sont qualitatifs ou non. Et puis c'est toujours galère de trouver des trucs que tu connais pas forcément. Ou sinon, faut faire des recherches super poussées sur internet.
faire des comparatifs avec des trucs qui sont absolument obscurs, qui ont limite des sites web datant de 2003, et bon... Bah, en vrai, j'étais impressionné par la modernité du site internet sur lequel j'ai commandé. Mhm. Genre, tu fais ta carte, tu entres le montant, puis ensuite tu as un bouton pour cliquer avec PayPal et ça saisit automatiquement le montant que tu as indiqué. Ah, c'est Et pas toutes mal. les informations et tout. Ok. Et Bah, il du doit coup, avoir le budget alors, du coup. Hein. Après, ça dépend des types de massages. Hein. Moi, je me souviens, j'ai déjà fait des massages toniques. Je peux dire que tu hurles à la mort pendant toute la séance. Ah oui, bah oui, non mais... c'est pas la même chose. Je me souviens que j'avais fait ça au Portugal parce que mes guests, les personnes chez qui j'ai séjourné, il y en avait une qui avait fait des études justement de massage. Et c'est vraiment des massages pour te débloquer les articulations, retirer les nœuds. Et en fait, le truc, c'est que moi, mon corps, il avait accumulé tellement de nœuds qu'elle m'a fait souffrir quand elle m'a massé le dos, où elle essayait avec ses ongles, elle me plantait ses ongles dans mes Ah, nerfs, Ouais, et elle essayait de de défaire tous les nœuds. À un ouais moment, bah ouais, c'est sûr, c'est pas le même genre de c'est massage. Hein. pas un le- massage, c'est une et- torture. Hein. bah, tu sais quoi, je me suis fait avoir comme ça au Japon. On était au Spa World à Osaka. Si personne connaît le Spa World, en fait, c'est des onsen qui sont sur un building de 7 étages avec des thématiques différentes. Et avec mon pote, on marchait et puis on voyait qu'il y avait un centre spa bien-être et tout, et il proposait des massages à l'huile. Et je me suis dit, bon, on est au Japon, on est au Spa World, bon, autant se faire plaisir, quoi. On va voir la personne, on lui dit, voilà, on veut ça pendant 45 minutes. Et du coup, elle me fait, ok, allez, vas-y, installe-toi et tout. Donc, massage à l'huile et tout, etc. Commence à m'en mettre partout sur le corps. Donc, je me dis, bon, bah, c'est cool, ça va être vachement détente et tout. Et puis là, elle commence à me prendre le bras, elle commence à me le tourner dans tous les sens, elle commence à monter sur mon dos, sur les genoux, et à un moment, avec son pied, je sais pas exactement ce qu'elle a fait, elle a mis son pied sur ma colonne vertébrale. Je me suis retrouvé avec la colonne vertébrale, genre le ventre complètement décollé du siège, les bras retournés en arrière. Bon, ça a fait extrêmement mal, mais je peux te jurer que quand je suis ressorti, j'étais hyper léger. Elle t'a fait du catch, la masseuse, ou ça se passe comment? Mon âme était bah, sortie de mon corps. ah mais non, mais j'ai cru que j'allais crever parce qu'à un moment, là où ça m'a fait le plus mal, c'est quand elle m'a massé avec son coude. Et tu sais, elle te masse ici, là, au niveau des trapèzes. Ouais. Je vois pas. Hein. Ouais, Oh, ouais, moi, pardon, moi, excusez-moi, ouais, je oui, suis la seule. oui, ouais, l'habitude de parler de ça avec les gens en place. C'est pas Et, pour tout de suite l'émission sur le plateau. Un jour, et, on aura la caméra, vous allez voir. la personne au Portugal m'avait fait ça, et honnêtement, j'étais en train de hurler à la mort. Mais sinon, au niveau des massages, valeur sûre. Et c'est un massage qui vient de l'Inde. Alors, le nom est très difficile à prononcer. Ça s'appelle les massages ayurvédiques. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Vite fait, ça me parle. Ouais, c'est des massages voilà, à l'huile totalement détente. C'est de l'huile qui provient d'une région du Kerala, des huiles chaudes, qui donc il te masse tout le corps et il te masse surtout spécialement à chaque endroit où sont canalisés tes chakras. Et ça te permet de te détendre et de retirer un peu tous ces petits côtés négatifs qu'on accumule dans certaines parties, puisqu'il faut savoir que quand on parle de chakras, les chakras, donc on en a 7 dans le corps, et chaque chakra a une fonctionnalité suivant les sentiments, les ressentiments des personnes. Et des fois, quand des personnes comme moi qui souvent accumulent beaucoup de choses et qui forcément les ressort pas forcément, quand on fait ce genre de massage, ça te fait une libération de ouf. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois pendant un massage, j'avais, je sais plus, accumulé un peu trop de trucs négatifs à une certaine partie. Il me semblait que c'était au niveau du plexus solaire ou je sais plus exactement où. Et une fois, le massage, c'est mon cousin qui fait ce genre de massage sur Paris, il a un salon. Mhm. Et 5 minutes après avoir massé cette zone-là, en fait, j'ai des larmes qui sont sorties du corps tout seul. Et c'était
franchement, c'était comme un soulagement de malade. Donc, si un jour vous tombez sur ce genre de boutique, voilà, je vous le conseille. À la limite, si pour ceux qui nous écoutent et qui sont sur Paris, ça intéresse, on pourra toujours partager le lien pour ce type de massage. Ok. Ça me fait penser à l'acupuncture en fait, parce que l'acupuncture, donc avec les aiguilles là par contre, c'est justement ça se focalise sur certains points pour libérer des blocages d'énergie, pour que l'énergie circule de manière plus fluide dans le corps. Et parfois justement aussi ça peut libérer des émotions qui sont restées bloquées en nous, et donc justement faire jaillir des larmes. Il y a une, je sais plus le nom en fait qui est utilisé pour cette manière de consulter ou je sais pas comment dire, mais de consulter avec des patients. Honnêtement, moi j'aimerais bien tester moi l'acupuncture. Franchement, ça me botte bien. En plus, j'ai vu. Mal. Ah bon? Moi j'ai cru comprendre que ça dépendait de comment ils enfonçaient les aiguilles. Oui, chaque acupuncteur, il y a plusieurs écoles d'acupuncture, donc il y a plusieurs manières de faire l'acupuncture. Il y en a qui vont utiliser plus d'aiguilles, il y en a qui vont moins utiliser d'aiguilles. Mais en fait, surtout la douleur, ce qui dépend, ça dépend de la personne. Donc si la personne elle est plus sensible ou pas à la douleur, si elle est disposée ou pas à faire l'acupuncture, parce que si la personne elle vient de manière réticente, forcément elle aura plus mal. Moi, les aiguilles, c'est pas mon truc. Hein. Pareil. Faut pas d'acupuncture, j'ai presque des frissons là. T'as déjà les vaccins ou les prises de sang, j'ai du mal, alors acupuncture, laisse tomber. Mais sinon, il y a l'acupression, ça se sent aiguille, et donc je pense c'est ce dont tu parlais, Aise. C'est ça, Aise, ouais. Ouais. C'était Aise qui parlait, oui. Désolée, je reconnais pas très bien les voix. Et en fait, en Asie, la plupart des pays, en tout cas, je sais que en Chine et à Taïwan, ils font ça. Ouais. Et je sais pas si vous voyez les images de pieds ou alors de corps avec plein de points dessus, dessinés. Tout à fait, je vois très bien. Et c'est ça justement, en fait, ça s'appelle les cristaux. Et on peut très bien faire nous-mêmes, hein, chez nous, là maintenant par exemple, appuyer sur certains points du pied pour relâcher des tensions sur nos épaules, ou alors si on a mal à la tête, appuyer à tel point, si on a des douleurs de ventre, etc. Parce qu'en vrai, ouais, et c'est hyper efficace. Au bout de, 2 minutes, même pas, ça fait effet. J'avais complètement zappé ça. C'est vrai que j'étais tombé sur un plan comme ça à Nature et Découverte qui te montrait chaque terminaison nerveuse qu'on avait au niveau des pieds. Alors je sais pas si c'est des terminaisons nerveuses, mais il disait qu'à certains endroits du pied, tu masses et ça te soulage. Ça doit être lié, certaines je parties. pense, quand même. Oui, c'est ça. Donc c'est cool de m'avoir rappelé parce que du coup je vais passer au moins 2 minutes à me masser les pieds ce soir avant de me coucher. Non mais en vrai non, franchement ça m'intéresse grave. Après, je sais qu'il y a certaines pharmacies qui font des bracelets et tout ça d'acupression justement pour contre le mal de mer. Moi j'ai essayé, perso ça marche pas. Ça a marché, je pense que ça marche pour des gens qui sont peut-être plus sensibles. Et puis peut-être pour éviter le mal de mer, faut éviter d'avoir déjà le mal de mer pour les essayer peut-être. Je pense que ça marcherait peut-être mieux comme ça. Mais en gros, c'est la personne qui m'a passé les bracelets m'a dit que pour elle ça marchait super bien et tout. Bon, bah après voilà, chacun a ses ressentis, mais voilà. Mais je ne doute pas du fait que ça marche sur certaines personnes là-dessus. Mais de toute façon, moi j'étais au point où j'en étais. Je lui ai dit, vas-y, passe-moi les bracelets. Bon, ça n'a pas marché, tant pis, mais voilà. Un petit peu, oui. Peut-être un petit peu, mais pas bon. Je pense que pour les mal de mer, il y a un point où tu peux appuyer. Mais du coup, il faudrait que tu appuies constamment ou pendant assez longtemps.
Bah justement, c'était ça, les bracelets. En fait, ils ont une espèce de petite boule ou de petite bille qui, en gros, suivant comment tu les mets, appuie sur le point qui, normalement, évite que t'aies le mal de mer. Bon. Mais il faut que t'appuies super fort, hein. Faut que ça fasse hyper mal. Bah, Oui, comme. non, mais, faut que tu c'était cries, assez quoi. serré hein, quand même. Hein, Ah mais oui, bon, ok. ça a pas marché des masses sur moi, mais peut-être parce que j'avais déjà bien le mal de mer à ce moment-là, mais bon. En tout Ceci cas, dit, c'est faites vrai que- attention quand même hein, au massage. Il faut que ce soit Oui. des bons centres de massage. Parce qu'il y a des masseurs qui. Bah, pour les massages en tout cas qui sont. Je sais pas comment ça s'appelle, les massages d'acupression en tout cas qui font mal. C'est Parce que. spécifique. Ouais, parce que si par exemple appuyer sur la colonne vertébrale, là c'est non. Normalement, on n'appuie pas sur la colonne vertébrale, ouais, clairement. ça la dégomme. Oui. Donc il faut faire attention là où vous allez et peut-être vous renseigner, bah, voilà, faire des recherches sur internet pour être sûr que c'est un bon centre de massage. C'est vrai. C'est un très bon conseil. Du coup, on a fini. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un dans le chat veut poser des questions ou parler de quelque chose? N'hésitez pas. J'ai une idée de cadeau pour conclure qui me vient à l'esprit. Comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, Mhm. en petite idée de cadeau, ce qui est cool, c'est des jolis marque-pages. On ne pense pas forcément. C'est vrai qu'un marque-page, c'est quelque chose que tu manipules souvent, tu en as toujours besoin quand tu lis, et Ouais. puis tu le vois tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue, c'est trop bien. Et c'est vrai que souvent, moi, quand j'en utilise, c'est souvent des gratuits en carton et bon, ils terminent en miettes Oui, au bout ouais. de... au bout d'un moment, quoi. Mais, Il y a des marque-pages qui sont faits avec des lumières, comme ça tu peux lire en même temps dans la nuit, dans le noir. Et tu accroches une petite lumière à ton livre et comme ça tu peux lire. ouais, oui, Super c'est Je vrai. suis curieux. Je crois que j'en avais eu un comme ça, mais la lumière avait pas tenu longtemps. Mais c'est vrai que c'est... ouais, mais c'était un petit gadget, du coup, c'est peut-être pour ça aussi, il fallait changer la pile, je pense, un truc comme ça. Mais ouais, ceux qui sont sur batterie sont pas mal, je crois. Puis bon, après, le mieux, c'est quand même de lire avec une grande lumière plus qu'une petite, mais bon, pour les gens qui ont des copains, copines à côté d'eux qui ont envie de dormir, peut-être. Ou pour les enfants qui doivent se coucher mais qui veulent quand même continuer à lire. Oui, tout à fait, ouais. Ça marche aussi. Il s'éclaire avec la lumière de sa Game Boy. Ah, mais Ouais. je me souviens de grands moments comme ça où moi j'avais ma Game Boy Advance, il n'y avait pas encore il y avait pas encore la SP qui était sortie avec la lumière. Moi je jouais avec j'étais obligée de le jouer avec la lampe allumée. C'était pas évident hein, pour pas se faire cramer après. Hein. Ah ouais. Dextérité quand même. Hein. Ah là. Avec la DS, mais je m'étais fait cramer aussi parce qu'il y avait la lumière qui clignotait. Ouais. À travers la couette. Mais tu pouvais la baisser la luminosité, non? Oui, mais quand tu fermes le clapet de la DS, t'avais la petite loupiote sur le côté qui clignotait en vert pour dire hey, regarde, je suis en veille. Ah Du merde. coup, oups. Fallait la cacher sous l'oreiller. Ah, mais t'inquiète, je la cachais bien, mais je me faisais quand même cramer. Hein. T'inquiète pas, je connais. Je pense que Je ne beaucoup suis de gens jamais connaissent. fait cramer, moi, je trouve. C'est- Oh la chance. Ah, moi, mon père, il était trop fort. Il cramait toujours. Il était Moi aussi, je imbattable. me faisais cramer souvent. En même temps, Mais ça veut dire que quand il était enfant, il faisait beaucoup ça. Bah, non, pas il n'y avait pas de jeux vidéo à son époque, donc je Oui, sais pas. des trucs du genre quoi. ouais, c'est ça, il devait se faire cramer avec les bouquins. Mais ouais, moi c'était parce qu'au début c'était la DS de mon père, quand c'était la mienne, après je me faisais mon cramer, mais quand c'était la DS de mon père, je me suis fait cramer plusieurs fois. Il y avait eu l'ordinateur aussi, je crois que j'avais piqué l'ordinateur de ma mère aussi. Donc, Moi, Oups. c'est galère hein, par contre. ah ouais, bah ouais, non mais il y a l'ordinateur de travail qui a disparu, tiens, c'est étrange. La Non, prochaine c'est fois, non. c'est la télé, tu sais. Oups. Waouh, ouais, bah après, voilà. Mais...
Mais donc, pour venir au marque-page, c'est en allant chez des artisans locaux ou des ébénistes, on peut vraiment trouver des trucs hyper sympas. C'est vrai, ouais. En plus, l'avantage des ébénistes, c'est que, enfin, pour les marque-pages qu'ils font là-bas, au moins ça tient dans le temps et puis ça peut même être un cadeau après légué des descendants. Ou même chez des artisans qui travaillent le métal, Mm. l'argent, le zinc ou l'or, hein, pour les plus riches. Et faire des marque-pages tout fins, mais avec des formes de manière. Enfin, c'est très délicat. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Oui, si, je vois. C'est vrai que c'est sympa aussi comme. Ouais, le métal, j'avais pensé aussi. Mais. J'allais dire en plastique, mais le plastique, c'est pas ouf hein, non plus. Hein. Pollu. Et c'est néfaste pour la santé. Après, je suis quand même plus team bois que métal. Enfin, métal, c'est bien, mais ça fait bizarre un peu la texture au toucher. Ouais, et puis pour peu que tu sois bien au chaud dans ton lit, tout d'un coup, t'es obligé de choper ton marque-page qui est tout froid, t'es là. Juste avant d'aller dormir. Bon. Ouais, mais ils sont hyper fins en fait. C'est aussi fin qu'une feuille de papier. Du coup, tu sens même pas vraiment la texture. Il n'y a pas de texture dérangeante et tu sens pas Ouais, mais trop la chaleur. c'est ou pas. froid du coup quand tu touches. Euh. Mais ceci dit, ça t'abîme pas le livre du coup. Enfin, quand ils sont bien faits. Ah, je suis curieux, métal. Parce que Moi qui aime bien les marque-pages, je vais me renseigner. Sinon, dernière valeur sûre aussi, les chaussons de Noël. Ou les chaussettes j'avoue. de Noël, tiens. Ah Ah, ouais, j'avoue. Mais ça, j'ai oublié les miens. Ça, c'est J'ai c'est oublié un les petit peu miens. le truc que tu vas offrir quand tu sais pas quoi offrir. Hein. Ah mais moi je suis une fan de chaussons avec des grosses têtes. J'en ai chez ma mère, c'est des rennes. Des têtes de rennes, je les avais achetées justement spécialement pour Trop Noël. bien. Bah moi j'ai mes Homer Simpson, enfin, la tête d'Homer Simpson, et j'ai Gary l'escargot chez moi sur Paris. Du coup tu fous tes pieds dans la coquille, puis hop. Ah, c'est trop cool. Ouais, j'avais trouvé ça sur internet, d'ailleurs faudrait que je retrouve le site, et il faisait plein de trucs comme ça, il faisait Yoshi, il faisait des Pokémon aussi, mais j'avais vu Gary l'escargot, j'ai craqué direct, je suis hop. Ah ouais, Parce qu'en soi, c'est un classique, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui offrent ces cadeaux-là à Noël. Donc c'est plus vraiment un classique. Hein. Mhm. Parce C'est qu'en vrai. fait, quand on se dit chausson, on se dit ouais, bon, cool, une paire de pantoufles. Déjà, quand on entend le mot chausson, ça fait penser à ça, mais les gens pensent pas justement aux chaussons personnalisables ou de séries dérivées que certaines personnes Mm. pourraient aimer, tu vois. Donc, Ouais. finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Bah Et non, en c'est parlant, vrai. C'est vrai que c'est pas mal. en parlant de personnalisable, après j'arrête. Hein. J'ai vu, enfin il y a pas mal de sites maintenant qui font ça, c'est des couverts personnalisés. Et donc souvent c'est en argent, mais on peut en trouver en aluminium. Et en fait, par exemple, c'est par exemple une cuillère, donc vous voyez une cuillère, et à l'intérieur de la cuillère, vous avez marqué le message qui est gravé. Donc Ah, je sais pas, par exemple, je sais pas, si vous avez un chéri ou une chérie, coucou mon ma chérie, petit cœur, tu vois. Et comme ça, le matin, il ou elle se réveille et puis prendre son thé. Oh, bah tiens, ma cuillère. Oh, c'est mignon, il y a un petit message dedans. Et quand t'as rompu avec, et bah, tu le rends, et puis. Ah non, bisous. trop triste. Non, mais c'est vrai que c'est horrible ce que je viens de dire, mais en vrai, c'est ce qui arrive à la fin, quoi. Ou alors juste bonjour dedans. Ah, moi j'avais Ah eu, non, oui. enfin, c'était plutôt des cadeaux de naissance, ce genre de choses. Dans notre famille, on fait souvent ça. C'était genre, je crois que c'était une fourchette avec notre prénom inscrit sur le manche et comment ça s'appelle? Une timbale, un timbale. Je sais pas si c'est un ou une. Un petit verre quoi, en métal, pareil. Mais ouais, oui, effectivement, je pensais pas à ce cadeau dans ce genre de circonstances-là, mais pourquoi pas, ouais.
Après, il y a le fameux bol breton aussi. C'est ça. Ça, c'est un bon classique qui marche assez bien pour des gens qui ne connaissent pas trop bien la Bretagne ou qui viennent d'arriver dans la surtout. région. Comme ça, ils ont leur bol breton à montrer à leurs potes quand ils viennent. Mais faites Bol attention blanc. à ne surtout pas offrir un Normand. Ouah, si, il peut le casser, c'est drôle. Ouais. Sur la tête d'un breton. Oups. Ah ouais, non, ouais. Moi, je casserai jamais le bien. Hein, ça, c'est bon. Mais ouais, après, dans les bons clichés, après, je suis pas sûre qu'on ait des masses. Non, le bolet de cidre aussi, les caramels, ça marche bien aussi. Oh, le Kunyaman. Bon, c'est plus de la bouffe. Mais... Ouais, mais Queen Yaman, c'est chaud à transporter, on va dire. Ça a tendance à changer de goût pendant le voyage. Alors que les caramels, bah ça reste nickel, quoi. Le cidre aussi, ça reste bien. Ça la bière aussi. Oui, bah Du ouais. coup, quand on tire du breton. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on termine l'émission ici? Comme vous voulez. Non, c'est bon. J'ai pas rien d'autre à ajouter. Plus du dit. Ok, bon bah, petit mot de la fin pour chacun ou on dit que c'est les cadeaux. Bah, écoutez, moi je souhaite à tous nos auditeurs et à tout le monde de belles fêtes de fin d'année, de bien profiter, de pas faire trop les zouaves. Faites ça avec modération. Bon, on dit tout ça, mais finalement, on sait très bien comment ça finit à chaque fois. Et non, vraiment, prenez soin de vous et surtout faites attention Ok. pendant ces... Oui, je dirais pareil que Matt, Frank, mais surtout, je dis surtout, reposez-vous. Et reposez-vous. Hein. Ouais, j'avoue. Chose que personne ne fera, mais reposez-vous quand même. Hein. Ouais, si, y en a qui vont le faire, t'inquiète. Ouais, moi, vendredi soir, dès vendredi soir, j'ai bien me reposer. Ah ouais, non, moi pas vendredi soir, mais ça va être dimanche, hein, mais ouais. Ouais, après, bon. Mais ouais, effectivement, repos, bonne fête, tout ça. Lizma, tu veux rajouter quelque chose aussi ou... Oui, j'ai plus de batterie. Ah. Pensez aussi, pour revenir sur ce qu'avait dit Green, sur le calendrier de l'Avent, mais à l'envers. Si vous pouvez faire ça, c'est super sympa de faire un calendrier de l'Avent à l'envers et ensuite de l'envoyer à des associations qui pourront le partager avec des gens qui n'ont pas la chance de vivre des beaux Noëls. Effectivement. Puis ouais, je vais terminer. Moi, j'ai pas vraiment de petits mots à dire cette fois-ci. Mais si ce n'est, si pensez à vos grands-parents et tout ça, faites très attention, protégez-vous, mettez bien le masque, lavez-vous bien les mains avant d'aller les voir, être sûr que vous soyez pas partis voir vos potes, je sais pas où, dans la pampa, en n'étant pas sûr de s'ils portent le virus ou pas. Et puis du coup, on se retrouve pour la semaine prochaine. Je sais plus si on avait décidé du sujet ou pas. C'était pas les jeux rétro, quelque chose comme ça. Enfin, il me semblait on n'avait pas décidé ça, mais il y avait une Il y avait idée. eu cette idée-là, mais je sais pas si Ace, tu seras là la semaine prochaine. Eh bien non, je ne serai pas là durant les 2 semaines de vacances. Ah oui, c'est ça. Donc, bah, peut-être pas les jeux rétro. Bon, on trouvera bien une idée à parler juste avant Noël. Ce sera un sujet un peu léger comme ça, pour bien entamer les festivités. Et puis, du coup, je vous souhaite une excellente soirée. Enfin, on vous souhaite une excellente soirée, des excellentes fêtes de fin d'année. Une petite pensée à ceux qui ont encore des partiels demain et après-demain avant les vacances. Spéciale pensée pour Green, surtout. Merci. C'était un appel à détresse. Mais ouais, et puis pensez à ceux qui ont aussi des partiels en janvier, mais on aura l'occasion de revenir, je pense. Et puis voilà,
bonne soirée à tous et à toutes. Puis on s'en quitte ici. Allez, salut. Bonne soirée, salut. Salut.